Et on accueille Anne-Marie au 39 21. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Olivier, Bonsoir, comment allez-vous Anne-Marie? je vais bien, de mieux en mieux et j'écoute votre émission avec attention. Mhm. Je regarde également vos émissions sur la télévision Oui, qui me passionnent tout le temps parce que votre compassion est formidable. mais merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Et qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi, vous m'appelez d'où là ce soir? Je vous appelle de Brest en Bretagne, De Brest, d'accord. Et vous m'appelez. ville que j'habite depuis 2014. D'accord. C'est bien, non? Euh, je ne m'y plais pas du tout. Ah bon? Non, parce que je n'ai que des mauvais souvenirs. Ce n'est pas la ville en elle-même qui est belle, c'est la vie que j'y ai menée qui est lourde. Et je vais quitter dans 4 mois cette ville pour retourner dans le Sud Finistère, à Quimper. Oui. Vous préférez? Oui, je préfère. Je C'est pas la, préfère. c'est pas la même chose hein, en plus. Hein. C'est très Non, différent. c'est très très différent. J'étais partie sur Quimper, sur Brest, pardon, parce que je pensais qu'il y avait plus de travail. Oui. Vu que c'est une ville portuaire, je m'étais imaginé qu'il y aurait plus de travail et c'est le contraire. Vous faites Il quoi y a dans la plus- vie? J'étais secrétaire de direction Oui. et quand je suis arrivée, je suis née en 59 et quand je suis arrivée, on m'a dit que j'étais vieille sur le marché du travail. Toujours sympa. Oui, ça fait plaisir. Oui. Et C'est quand même dingue ça, hein, mais bon, c'est vraiment un truc qui est. Mais bon. bah oui, c'est comme ça. On est des seniors très vite. Très Oui, vite, on nous taxe de vieux machins et puis et c'est le jeunisme de la France. C'est le. vous, ouais. Vous pensez que c'est plus en France ça? Je crois, Je sais pas parce que j'ai beaucoup voyagé, je crois qu'en mais France, on va loin là-dedans, il me semble. oui, oui. J'ai suivi des formations complètement débiles qui servaient strictement à rien, où je n'ai rien appris. Tout ça pour pouvoir toucher le chômage, parce que je ne trouvais pas de travail. Oui. Et que si je ne suivais pas ces formations, la mort moi le chou, eh bien j'étais radiée. Donc je les suivais par obligation. Et, et puis j'ai eu une vie très dure à cause de mon fils, Oui. qui a été, on vient d'en parler justement, qui a été placé à l'ASE à l'âge de 5 ans, Oui. suite à une lettre anonyme d'une voisine Comment ça? Dites-moi, qui, qui disait quoi? qui disait que je maltraitais mon enfant. Oui. Donc elle a été très courageuse, elle a porté plainte anonymement. Il y a 2 gendarmes et une assistante sociale qui sont venus le chercher du jour au lendemain. Il est parti entre 2 gendarmes et une assistante sociale et je n'ai pas pu le récupérer pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Oh là Oui, là. Et vous j'ai saviez qui était cette voisine? non, je ne sais pas qui Vous elle n'avez est. jamais su. Je n'ai jamais su. J'ai jamais su qui était cette femme. Vous avez Ou c'est soupçonné quelqu'un? même pas. Même pas. J'habitais à Bénodet à l'époque, Oui. qui est une ville très rupine. Et j'habitais un très bel appartement face à la mer. Oui. Mon fils allait au club Mickey tous les. Enfin, il était heureux, quoi. Il Oui. était peut-être trop gâté, on va dire. Parce que j'avais de l'argent, je travaillais à l'époque.
Et il voyait un médecin tous les mois et ce médecin n'a constaté aucune ecchymose. Mais par contre, sur mon dossier, puisque j'avais le droit de lire mon dossier en présence d'un gendarme Oui. au tribunal de Quimper, j'ai appris que ce médecin avait dit qu'il était couvert d'ecchymose. Oh là là. Et j'ai appris ensuite que ce monsieur était le mari de la référente ASE de Quimper. Ah, il y a conflit d'intérêts dans tout ça. Bien sûr, bien Mmh. sûr. Et en fait, il avait quel âge? 5 ans ou 8 ans, vous m'avez dit? 5 ans. 5 ans. Puis à 5 ans, quand on va au club Mickey, on peut très bien, sur le trampoline, se faire un bleu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a Oui, bien sûr, hein? bien sûr. En plus, c'était un casse-cou, c'était un enfant hyperactif. Oui, Il faisait du judo, il s'est fait virer parce qu'il n'était pas du tout. C'est un enfant qui a été déclaré haut potentiel. oui. Et en 94, enfin, il est né en 94, donc 5 ans après, 98. Les maîtresses ne tenaient pas compte des hauts potentiels parce que ce sont des enfants qui perturbent la classe. Parce qu'ils comprennent tout très vite et ils s'ennuient très vite. Et donc, ils sont casse-pieds, quoi. Et les maîtresses n'aiment pas ce genre d'enfants qui bougent tout le temps. Je n'ai rencontré qu'une maîtresse qui l'a accepté avec beaucoup de bonté. C'était à l'île Sudi. Elle faisait une classe à plusieurs niveaux, où les enfants étaient dans la même pièce. Et mon fils a sauté une classe parce qu'il apprenait, il faisait vite ses leçons de son niveau et il écoutait les cours de l'autre du CP et il comprenait plus vite encore. Mmh. Donc elle m'a dit, bah écoute, je vais mettre ton fils dans la classe supérieure. Et quand j'ai déménagé donc à Bénodet, la maîtresse m'a dit, ah non, moi je suis contre. Il redescend à la classe inférieure. Donc mon enfant n'a pas compris. Il m'a dit, je ne comprends pas. On apprend l'heure à la moitié de la pendule. Après, on apprend l'autre moitié de la pendule, alors que lui, il connaissait l'heure. Et puis, il disait pas -10, il disait 50. Enfin, il savait Ouais, ouais. pertinemment. Et sa maîtresse, elle avait pris en grippe parce que il bougeait trop, quoi. Donc, elle a donné un avis très défavorable sur l'enfant à l'ASE, qui s'est emparé je peux dire, emparé de l'enfant et qui l'a gardé 8 ans à le trimballer de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Ce qui a particulièrement dû le déstabiliser, cet enfant. Il a été complètement bousillé. Alors, vous affrontez, une nouvelle situation, et pas des moindres, avec, cet enfant qui aujourd'hui est un homme Oui, de il a 28 ans. 28 ans et qui est tombé, vous avez raconté à Florian, dans les jeux en ligne. Oui, c'est un addict aux jeux d'argent. Quel type de jeu? Les paris sportifs et le poker. D'accord. Et il dépense beaucoup d'argent là-dedans? Il dépense mon argent. Parce que lui n'a que le RSA. Oui. Et il me prend ma carte bleue, c'est ça, ou je prends des coups. Donc je donne ma carte bleue. Je préfère ça. Mais ça continue à l'heure actuelle, là, ça? Je suis à la retraite depuis juillet 2021 Oui, et je lui ai dit maintenant tu ne toucheras plus mon argent. C'est l'argent que j'ai gagné toute ma vie. oui. Et je t'interdis.
de toucher à ma carte bleue et je te mets dehors. J'avais déjà essayé X fois. Pendant 10 ans, j'ai essayé. Et tout a été rangé sans suite. Classé La sans police, suite. oui, classé sans suite. La police prenait pitié de lui parce qu'il disait oui, ma mère est une alcoolique, ma mère est une mauvaise mère et moi j'ai été placée. Enfin, c'était le martyrisé de service, quoi. Oui. Donc il m'a fait culpabiliser. Il m'a descendu auprès de la police qui me disait ouais, de toute façon vous êtes une poche-treuille, on n'en a rien à foutre de vous, démerdez-vous. Et là, je sais pas, j'ai eu comme un déclic, un sursaut de fierté, Oui. et j'ai dit tu tu sors de ma vie. Et j'ai porté une plainte qui a abouti. D'accord. Enfin, une plainte qui a abouti. Voilà, donc il a eu peur Oui. et il est parti vivre dans le sud de la France le 3 janvier. Donc, ça vous a soulagé, ça? Je suis comme si je sortais de prison où j'avais été enfermée pendant 10 années. Oui. Parce qu'il vous frappait, vous insultait, c'est ça? Il me traitait de tout. Il me rabaissait. Je n'avais plus du tout confiance en moi. J'avais pris 20 kilos. Et je ne me regardais plus. Je ne m'aimais plus. Je ne, je voulais être transparente. Je ne regardais plus les gens. J'étais comme un zombie. Oui, oui. Et À combien vous évaluez ce qu'il vous a pris comme argent? environ 200 000 euros. Environ 200 000 euros, c'est énorme. Oui. Pour des jeux en ligne, c'est énorme. Parce que j'avais une maison à Quimper que Oui. j'ai dû vendre à perte pour payer, Pour payer quoi, vous m'avez dit? pour payer ses dettes de jeu. Oui. Ensuite, j'ai acheté un appartement à Brest que j'ai vendu à perte pour repayer ses dettes de jeu. Mais ces dettes, en fait, comment il les faisait auprès de la banque? Il empruntait de l'argent à des gens? Comment Il, faisait-il? il dépensait d'une manière folle. Il prenait la carte bleue, il jouait comme un fou. Oui. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Il a profité que j'étais en HP pour, euh, pour dépenser tout mon argent. Il culpabilisait parce qu'il venait me voir et puis il me disait j'ai fait des conneries, j'ai fait des conneries. Et moi j'étais complètement dans le coltard et je réagissais pas. C'était le diable, hein, là, c'était une addiction folle, hein, qu'il avait. Mais il est très 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 malade. Et j'ai essayé de le faire interner et le, le psychiatre qui l'a vu enfin, à l'unité psychiatrique de l'hôpital de Brest m'a dit mais votre fils n'a aucune pathologie. Forcément, il l'a vu 5 minutes. Et c'est un manipulateur. Donc, il s'est embobiné les gens comme c'est pas permis. Et là, vous n'avez plus de nouvelles de lui depuis le 3 janvier. Si, parce qu'il s'est inquiété de mon cas, parce que j'ai fait 2 AVC. Oui. Et il a quand même eu peur. Quelque part, il m'aime, mais il a, il est dans le déni le plus complet. Et quand il n'est pas parti des mains vides, c'est-à-dire qu'il a vidé mon compte, et que moi, depuis 2 mois, je suis en impayé partout, partout, partout. Il vous a volé combien en partant? 3 000 euros. Ah oui, c'est fou ça. Et donc, vous ne savez pas ce qu'il fait dans le sud? Il vit. Si, il est parti chez une amie, Oui. et elle a l'air d'avoir une bonne influence sur lui parce que j'ai appris qu'il avait trouvé à faire de l'intérim.
Oui, Et je lui ai dit: «Si tu fais du mal à cette fille, je remets ma plainte sur le bureau et tu paieras les conséquences. Parce que je vais retirer ma plainte, parce que c'est mon fils unique et que je ne veux pas qu'il ait des ennuis parce que malgré tout, c'est mon fils, quoi». bien sûr, je comprends. Mais c'est fou, hein, Donc séparer en ligne, ça prend le. Il y a beaucoup de problèmes avec séparer en ligne, hein. ah oui, 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 c'est il devenait comme fou, ses yeux étaient injectés de sang, il m'a tapé, d'ailleurs j'ai fini à l'hôpital dernièrement. Il m'a poussée, je suis tombée, j'ai eu l'arcade sourcilière ouverte et les côtes cassées. Heu, Aux urgences, ils m'ont pris pour une folle. Ils m'ont fait passer une radio des côtes. Bon, c'est pas la peine, elles étaient pétées, je le savais, c'était même pas la peine. L'arcade, me l'ont recousu, mais n'ont fait aucun examen, cérébral. Et j'ai j'ai eu encore un AVC et après je suis tombée sur un parking, j'ai eu un malaise et je me suis cassé le bras. Et je vis comme ça maintenant à me sortir la tête de l'eau parce que ma banque m'a enfoncé. Et je suis sortie de cette banque et je vais enfin retrouver une vie normale. Ouais, vous avez quand même votre retraite, ça, vous avez une bonne petite retraite quand même? J'ai une bonne retraite, mais elle a été sous-estimée. Donc je vais essayer de les joindre. Oui. Ils sont injoignables, bien sûr, et je vais tout remettre les compteurs à zéro parce que j'estime que je n'ai pas la retraite que je mérite. D'accord, mais il faut les appeler. En tout cas, on entend quand même que vous avez repris du poil de la bête, hein, Anne-Marie, Ah oui, 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 depuis je suis, et c'est depuis qu'il est parti finalement. oui, je suis comme libérée, Mmh. libérée. Je crois qu'il y a en plus un souci, hein, au niveau de la loi, quand, il y a, hem, du vol d'argent surtout comme ça entre ascendants, hein, entre Oui, un mm, fils et une mère, au niveau de la loi, ce n'est pas facile d'attaquer, hein. non, du tout. Ça a été ça finalement votre perte. C'est que Voilà, c'est ce que c'est m'a dit qu'aucun la banque. ben oui, Il n'y a pas de au vol entre ascendant et descendant. bah oui, aucune loi ne vous protégeait en fait. Non, aucune. Et puis le fait que vous donniez quand même, au bout d'un moment, parce que vous deviez avoir peur ou vous étiez saoulé par lui, votre carte bleue, on a dû vous le reprocher ça aussi. Ah ben on m'a dit il fallait pas lui donner la carte. Mais moi entre prendre un coup et donner la Ah carte, je donne bien la sûr, carte, hein. bien sûr. Donc la banque et la banque ne m'a fait aucun cadeau. Non mais dites-vous bien que les banques ne font aucun cadeau. Croyez-le c'est de pire en pire, je vais vous dire. De pire Oui. en pire. C'est dingue d'ailleurs. Il y a une espèce de loi du silence autour de ça, mais c'est de pire en pire, quoi. Les gens qui sont à découvert, c'est l'enfer aujourd'hui. Oui, Il suffit voilà, d'avoir un moi petit incident bancaire et c'est l'enfer. Donc, non. ouais, je suis depuis janvier, février, j'ai vendu ma télé, j'ai vendu des appareils photo, bien sûr, ils m'ont vu arriver avec mes gros sabots, ils m'ont tout pris à des prix dérisoires. Et je mange du pain, du beurre, je vais au secours populaire où je suis bénévole, mais où ils m'ont demandé de ne plus revenir parce que mon AVC me rendait d'une agressivité. Ce sont d'ailleurs les signes de l'AVC, ce sont les signes précurseurs de l'AVC. Ouais. J'ai pas vu arriver l'AVC puisque j'avais mal aux côtes et je pensais que c'était les côtes, mais en fait, je commençais à avoir des signes précurseurs, le mal dans le bras, Ouais, ouais. et j'étais d'une irritabilité infernale. Mmh. Bah,
vous avez quand même vécu l'enfer. Hein. Ces AVC ne seraient jamais arrivés si vous n'aviez pas vécu l'enfer que ce grand garçon vous a fait vivre. Hein. Bon, vous allez retourner à Quimper dans 4 mois, vous m'avez dit ? 4 mois, oui. Vous devez Je attendre vais ça. monter un gîte. Ben, c'est super. Et puis, s'il n'y avait pas eu ces vols, vous seriez à l'aise aujourd'hui, hein, quand même. N'oubliez pas ça. Ah Donc, oui, j'aurais pu acheter une maison sans problème, mais mes projets, c'est un gîte, un cheval, un gîte au bord de mer, que 3-4 chambres, et puis me la couler douce, quoi. eh ben, écoutez, je vais vous dire, entre nous, vous le méritez bien de vous la couler douce, là, maintenant. Hein ? Oui. Il faut profiter, hein, je le dis souvent sur cette antenne, il faut prendre conscience que la vie est courte, et puis prendre conscience on a le droit de s'occuper de soi, on a le droit de se faire plaisir, on a le droit d'être un peu doux avec Soi-même, oui. soi-même, et il ne faut pas hésiter à se faire des autocâlins. Hein. J'ai même appris, vous savez... Je m'aime bien Eh maintenant. ben, tant mieux. Ça fait 2 personnes qui me disent ça ce soir, et c'est la première fois que j'entends ça. Depuis 3 ans que je fais la libre antenne, on a eu tout à l'heure Aurélia qui nous disait qu'elle s'aimait bien, et puis Anne-Marie, vous me dites que vous aimez bien, et j'aime bien entendre ça. C'est important. Oui. On vous embrasse bien fort en tout cas, et puis on vous souhaite bonne chance, et puis un bon retour là-bas à Quimper. J'y étais il y a 1 mois, et j'apprécie beaucoup cette région, c'est très beau, et vous avez bien raison, Oui. même si j'aime beaucoup Brest aussi, hein, parce que Oui. je trouve ça très joli, et j'y ai des amis, donc... mais profitez bien, Anne-Marie, hein. Je vous remercie beaucoup, Olivier, et continuez sur cette voie. Je vais essayer. Vous nous aidez énormément. Écoutez, tant mieux. Oui, c'est fait pour ça. Ouais. Je disais à une Vous dame aujourd'hui... devriez être remboursé par la sécurité sociale. On n'en est pas encore là, puis ça va. Mais si de plus en plus, quand je croise des gens dans la rue et tout, ça fait 3 fois qu'ils me disent « vous êtes un phare dans la nuit ». Et j'ai bien aimé, parce qu'on est toute une équipe à travailler sur cette libre antenne. Et Oui, pas que Florian, moi. Julia. Voilà, oui. Florian, Julia, Laurent, notre réalisateur Nicolas, qui nous épaule ce week-end, cette semaine, et qui travaille avec Sabine le week-end. Et c'est vrai que cette libre antenne d'Europe 1, 7 jours sur 7, j'ai pris conscience combien elle était importante pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez. Et on est là, et vous êtes là aussi, et tant que vous êtes là et qu'on est là, ça devrait durer comme ça. On vous embrasse bien fort, Anne-Marie. Moi aussi, je vous embrasse tous très fort, et je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, au revoir.